Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ouais, il y avait. Parce que l'objectif c'était de faire une introduction, puisque on va, Inch'Allah, apprendre les ablutions, en gros, sur le tayammum, la prière, le ramadan. De savoir d'où ça vient, de qui on apprend. D'accord, c'est normal, et avant ça, expliquer. Et après, il y a des notions aussi que je voulais en parler, c'est important. Comme la divergence, comme le fait d'où on cherche nos règles, la façon de faire, etc. Ça, c'est des choses importantes à savoir. Après, chacun, Inch'Allah, il essaye d'approfondir de son côté. Mais aussi, il y avait des choses que j'ai pas dit, j'ai pas eu le temps de dire, ou que j'ai laissé, il y en a énormément. Notamment à la fin, voilà, on a fait un constat. Donc, on a expliqué la science du fiqh, d'où ça venait, de qui ça venait, d'accord, c'était quoi leur degré, leur statut, leur niveau, etc. Maintenant, il restait une question. Maintenant, comment nous, on doit se comporter, qu'est-ce qu'on doit faire face à ces différentes écoles. D'accord ? On a vu qu'il y avait différentes écoles. Maintenant, qu'est-ce que nous, on doit faire par rapport à ces différentes écoles ? C'est qui a la réponse ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Une école. Hein ? Prendre une école. Une seule ? Pourquoi une seule ? Pour faire une grosse gamelle. Si les quatre elles sont bonnes, pourquoi une seule ? Pour pas se mélanger. Parce qu'il ne faut pas mélanger. Parce que comme il y a eu des divergences, si nous on commence à prendre un peu de là, un peu là, on fait notre propre ijtihad. Ça veut dire qu'on contredit certaines choses chez un imam et on préfère un imam sur un autre truc. Mais ça veut dire sur notre propre opinion. Ça veut dire que mais les deux ils ont raison. T'as le droit. On mélange pas, c'est parce que par exemple, un exemple dans l'imam Malik, bon là quand il parle de l'odu, l'imam Malik l'odu, il dit qu'il faut aller jusqu'à derrière la nuque. Alors que l'imam Shafi'i, par exemple, il dit qu'il faut aller jusqu'à là. Un tiers, ça suffit. Et dans la prière, à haute voix, l'imam Shafi'i, il a dit qu'il faut faire bismillah à haute voix quand on fait par exemple Maghrib, l'Aïcha. Alors que l'imam Malik, il a dit c'est dans le cœur. C'est-à-dire qu'on va accepter un, on va le prendre, alors que l'imam Malik, il a dit c'était bon, un c'est pas bon. Et après, dans la prière, on va faire autre chose. Donc on va mélanger. C'est comme les lectures. On ne peut pas mélanger en une lecture. Par exemple, on fait la sourate Yassine. On ne peut pas la lire dans les autres lectures qui existent. Voilà, comme il a dit, en fait, on suit un madhab, non pas parce que ce madhab il a plus raison que l'autre, on suit une école, pas parce que celle-là elle est plus sûre plus que l'autre, mais pour avoir une pratique cohérente. Tu vois, une pratique cohérente, comme il a expliqué. Vous avez compris son exemple ? Regarde, admettons, je fais les ablutions selon ce que l'imam Shafi'i ou l'école de Shafi'i elle enseigne. C'est-à-dire, voilà l'exemple qu'il a donné, je m'arrête au tiers de la tête quand je fais les cheveux. D'accord ? Dans le madhab maliki, comme on va le voir, quand on fait les cheveux, tous les cheveux, ils doivent être touchés. Tous les cheveux. On doit toucher tous les cheveux. Un aller. D'accord ? Le retour, il est... Mais au moins un aller, en touchant tous les cheveux. Donc, les ablutions, ces ablutions-là, l'imam Shafi'i, il dit ok. L'imam Malik, il n'accepte pas ça. Maintenant, je vais faire ma prière. Je fais le takbir, je suis dans Salat Maghrib. Je dis Alhamdulillah, donc Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Là, l'imam Malik, il dit ok. L'imam Shafi'i dit non. Parce que on n'a pas dit Bismillahir Rahmanir Rahim, qui est obligatoire pour eux. Pour l'imam Shafi'i, c'est une obligation. Pour nous, ça ne l'est pas. À haute voix. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah. Donc maintenant, je me trouve avec une incohérence parce que mes ablutions, et c'est bon dans le Shafi'i, c'est pas bon dans le Maliki. Ma prière, elle est bon dans le madhab Maliki, elle n'est pas bon dans le madhab. Voilà. Maintenant, c'est juste un exemple pour montrer que tout devient incohérent. D'accord ? Et c'est valable pour tout. Pour toutes les choses dans la prière, il y a plusieurs divergences. Voilà, donc pour avoir... C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est accepté dans la vérité. Non, Si je fais ma prière, c'est pas je crois qu'il y a rien qui est accepté, mais Parce que nous, ici, c'est-à-dire il y a plusieurs... les gens, ils sont de plusieurs les pays, c'est pour ça, il y a un mélange. Mais dans les pays musulmans, ce problème-là, il ne se pose pas. Voilà. Tu vas au Maroc, c'est maliki. Oui, tout le monde. Bien sûr. Là, il ne se pose pas. Non, mais c'est-à-dire là, on parle juste
Nous, oui, bien sûr, ils ne se posent pas. Mais nous, par exemple, là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, admettons, parce que peut-être qu'il y en a ici, ils n'ont pas encore choisi une école, voilà. Pourquoi on doit en suivre une? C'est pas parce que j'en suis une parce qu'elle est plus sûre que les autres. Toutes elles sont bonnes, on l'a vu déjà. Maintenant, j'en suis une, je me fie à une pour être cohérent. Tout simplement pour être cohérent. Maintenant, deuxième question. Laquelle je dois suivre? Regarde. Hein? Laquelle je dois suivre? Je dois choisir laquelle. Déjà, on avait dit qu'il n'y avait pas eu que 4 madhhab. Il y en a eu d'autres. Mais les autres, on les annule le jour d'aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été suivis. L'avantage de ces 4 écoles-là qu'on a parlé, c'est qu'elles ont été suivies, travaillées, étudiées, mis entre guillemets à jour jusqu'à maintenant. Et préservées jusqu'à maintenant. On ne peut pas se lever et dire moi je vais suivre le madhhab de l'imam al-Awza'i, mais c'est fini. Y a plus, on n'a même plus les livres, on n'a même plus les traces, ça n'a pas été continué, c'est aux oubliettes. Tu peux pas. D'accord? Donc maintenant on oublie tous les autres, on garde les 4. Maintenant lequel des 4 je dois choisir pour montrer que les 4 là ils sont bons, et c'est pas une question que le plus sûr. En vérité, vous savez comment on choisit? En fonction de la géographie, en fonction de où tu habites et de ce qui est le plus répandu de là où tu habites. Voilà, ouais. Facilité C'est ça. d'apprentissage. Voilà, parce que voilà, c'est-à-dire, tu fais comme tout le monde, comme la majorité. Voilà. Tu as une facilité aussi pour apprendre, parce que tout le monde, donc tu vois, tu as des savants je veux dire. Par exemple, en France, tu as peu de Hanbalites ou de Hanafites. Tu as des Shafi'ites, mais tu en as peu. Ça veut dire même des savants, tu n'en as pas. Même francophone, tu n'as pas beaucoup de savants. Même... La plupart ici sont du Maghreb, du nord de l'Afrique. Voilà. Donc, pour avoir une facilité d'apprentissage, on choisit en fonction de là où on habite. D'accord? Donc là, pour nous, ici en France, le plus facile, et aussi pour se fondre dans la masse, c'est le Malikiya. Malikiya, tout simplement. Mais c'est important de le savoir parce que ça prouve que c'est pas... ça prouve que les 4 ils sont bons. Parce que c'est juste un critère de là où tu habites en fait. Tout simplement. Maintenant, admettons, moi j'habite là, je vais déménager. Je déménage, je vais en Inde, je vais en Turquie, je vais dans des pays qui ne suivent pas le Malika, qui est un autre madhhab majoritaire. Ben je peux changer. Je peux changer. Il n'y a pas de problème, je change. Tu vois? Mais si je change tout. Mais si je change tout. Donc, le Malikiya, je le laisse en France. Donc, c'est pour une durée indéterminée, d'accord? C'est un déménagement définitif, d'accord? Si je reste 2 semaines, c'est pas... Mais je change tout. Voilà. Aussi, pour finir, Inch'Allah, est-ce qu'on peut... Donc, je suis le Malikiya majoritaire. Est-ce que je peux des fois mélanger? Tu vois, sur quelques avis. Donc, c'est autorisé. Maintenant, il faut pas que ça soit excessif. Faut pas que ça soit excessif. C'est-à-dire tout le temps, tu vois, je pioche. Il faut connaître le hukm parfaitement. D'accord? La règle. La règle de tel madhhab, tu vois. C'est pas piocher pour piocher, je sais pas trop, non. Si je maîtrise les ablutions selon le Malikiya, je peux pas les faire selon les Shafi'ites si je la connais pas, si je la maîtrise pas, si je l'ai pas étudié. Donc il faut maîtriser cette règle. Et aussi, les savants ils l'autorisent pour un cas précis, pour la facilité. D'accord? Par exemple, la semaine dernière, on avait dit que les Malikites, ils autorisent la femme en état de règle à toucher le Coran, à réciter le Coran. D'accord? Il autorise. Après, bon, pour juste dire ça. Les Hanbalites, non. Les Hanafites, non. D'accord? Maintenant, les Hanafites, ils ont pris l'avis dans le Malikiya, ils l'autorisent pour l'enseignante, par exemple. Tu vois, pour l'enseignante, elle a un travail, elle enseigne, elle a des élèves, elle leur enseigne le Coran. Pendant 1 semaine, 10 jours, elle est indisposée. Mais c'est pas tous les mois, pendant 1 semaine ou 10 jours, elle va s'absenter. Donc pour ce cas-là, il l'autorise. D'accord? Après, il y a aussi une école qui
si tu touches à une femme, juste la toucher, d'accord, peau à peau, tu perds les ablutions. Dans nous, le malikite, c'est comme ça. Tu perds les ablutions, toucher une femme. D'accord. Maintenant, quand tu vas par exemple à l'Hajj, dans le Hajj par exemple, eh ben, ils prennent un autre avis, je crois, Hanafite, qui l'autorise, enfin du moins, d'accord, c'est pas toucher des femmes, mais en tout cas, ils prennent un avis d'un autre madhab parce que voilà, pendant le Hajj, c'est pour la facilité. Pour la facilité dans un cas précis. Donc c'est pas question de condamner, non, nous on fait pas comme ça. Après ça aussi c'est toujours les savants qui décident de ces choses-là, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Là, pour faire une conclusion de la semaine dernière brève, hein? Si c'est ta femme, tu touches pas la peau, par exemple, tu touches la main. Non, c'est ta femme. C'est ta femme. Non. Une femme, je Si dis. c'est ta femme, c'est quand tu l'envoies. Voilà, Inch'Allah, on verra ça quand le moment il va. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des questions? Même si c'est pas nos questions, mais des questions que des gens ils peuvent se poser, ou des questions qu'on nous a dit et qui nous ont... Moi j'ai une question bête. Vas-y, Inch'Allah, on va essayer. À la fin de la prière, on dit Salam alaikum wa rahmatullah 2 fois comme ça, chaque côté. Les Malikites ils disent pas juste une fois, je crois, c'est ça. Voilà, Inch'Allah, on va le voir quand on va, Inch'Allah, parler de la prière. Malikiya, l'obligation pour l'imam ou celui qui prie seul, l'obligation, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est Assalamu alaykum à droite, d'accord? Maintenant, par rapport à ça, par exemple, pour te dire qu'on peut faire autrement, par exemple, ici dans un pays comme ça, où t'as pas que des malikites dans la mosquée, dans la même mosquée, d'accord? T'as des malikites, des chafiites qui prient ensemble, t'as même des malikites et des non-madahib, enfin des gens qui ne suivent pas d'école qui prient ensemble. Tu peux, pour t'adapter, d'accord? Parce qu'en plus, on vient de parler de ça. Pour t'adapter, salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, l'imam il fait tout le temps. Pour pas faire le fitna. Pour pas faire le fitna, entre guillemets le fitna, d'accord? Mais tu vas au bled par exemple, la plupart des mosquées, tu vas entendre Assalamu alaykum, parce que tout le monde connaît, tout le monde sait que c'est comme ça. Maroc. Tout le monde suit le même matin. Ouais, tout le monde suit. D'accord. Mais dans le Malikiya, c'est vrai que pour l'imam, mais après l'imam, comme on a vu dans la mosquée, c'est mieux qu'il fasse les deux. Mais sinon, si tu pries tout seul, mais ça, Inch'Allah, on va le voir quand on parlera de la prière. Assalamu alaykum à droite. C'est bon. Voilà. Ça, c'est dans le Malikiya aussi. Voilà. Après, donc comme on a vu, parce qu'il y a des gens qui disent, attends, mais pourquoi au lieu de suivre Malikite, Hanafite, on est des musulmans, pourquoi ne pas suivre le Coran tout simplement? Le prophète, le Coran, la Sunna, pourquoi? Ça c'est une grande ignorance, d'accord? Bon, j'espère que maintenant on a appris que c'est une grande ignorance de poser une telle question, de se poser une telle question, puisque l'imam Malik, l'imam Shafi, c'est des gens qui ont étudié le Coran, comme il dit souvent Ali à la loupe, ils l'ont compris, et ils ont extrait toutes leurs règles, toutes ces règles-là, d'accord, du Coran et de la Sunna, d'accord, avec leurs conditions qui leur sont propres pour pouvoir le faire, que nous, on ne peut pas le faire, d'accord. Maintenant, quels sont les avantages à suivre un madhab? Quels avantages, quels profits pour nous? Vas-y, c'est une question. Non, on peut être sûr, on va dire, de la validité de nos œuvres. Voilà. Alors la première, la sécurité. La sécurité. Parce que tu sais que ce que tu es en train de faire ou ce que tu apprends, d'accord, dans ta pratique, dans tes actes rituels, sur les ablutions, la prière, eh ben, c'est fondé sur du solide. Il n'y a pas de doute, c'est du solide. Ça fait maintenant, pour nous, 1400 ans que ça existe. Ça a été étudié il y a 1400 ans, ça a été travaillé, retravaillé, ça a été filtré. Et ça nous est arrivé jusqu'à maintenant, ça n'a pas disparu. Malgré que, il y en a toujours eu des gens qui ont, tu vois, qui ne veulent pas suivre et qui veulent essayer de casser cette chaîne, mais elle a toujours résisté. D'accord ?
Et on va en parler après. Donc déjà la sécurité par rapport à ce que tu fais. D'accord? La sécurité. Il y a autre chose? Facilité. Hein? Facilité. C'est la protection de l'hawa. Sinon, qui suit l'hawa. Ouais. Il y a un cheikh, C'est quoi la hawa en français? celui qui n'a pas de Tes envies. suit l'hawa. Tes envies. Voilà, tu suis la passion. Parce qu'il y a des francophones qui ne savent pas en fait. Donc, la sécurité. Deuxième, ça te... Quand tu disais ça te facilite, c'est un peu ça. En fait, ça te libère pour t'adonner à autre chose. Est-ce qui est plus important pour toi? Parce que maintenant, au lieu de fouiller, de faire des fouilles, de vérifier d'où ça vient, les avis, de confronter les avis, de prendre des... Et si en plus, si tu veux faire un véritable travail, d'accord? Chercher les dalils, tout ça. Si tu veux faire un véritable travail, ça va te prendre énormément de temps, même toute ta journée, toutes tes journées, toutes tes semaines, t'as plus de temps. T'as plus de temps libre. Si tu veux faire un vrai travail. Après, oui, si tu veux faire un travail tout pourri, tu prends un fiqh sunna, c'est vite fait, d'accord? En quelques lignes, c'est réglé. Mais un vrai travail, il faut que tu prennes vraiment les livres de référence. Donc on a dit qu'il y en avait des milliers dans chaque école, d'accord? Dans le fiqh Hanafi, on a 13 000. Donc tu prends les livres de référence, tu prends tous les avis, voilà, et maintenant tu compares. Donc déjà, il faut que tu aies la langue arabe, il faut se lever de bonne heure, parce que même un arabe, ces livres-là, il ne les comprend pas. C'est de l'arabe très, très riche. En plus de ça, c'est des... parce qu'ils mettent pas tout le temps, ils répètent pas tout le temps les mêmes mots. Donc c'est super, comment on dit? C'est c'est du raccourci, non, des mots. C'est des mots qui c'est des mots raccourcis, tu vois, c'est comme si nous on écrit en langage SMS. Abrégé. C'est de l'abrégé. C'est de l'abrégé que c'est que un savant qui peut comprendre. C'est le jargon des mujtahidines, d'accord? Donc ça te libère du temps pour faire des prières surrogatoires, pour lire le Coran, apprendre le Coran, d'accord? Pour apprendre d'autres sciences, la science du cœur, les sciences du... D'accord? Donc ça te libère du temps. Et troisième chose, après il y en a énormément d'avantages, hein. Mais la troisième chose, c'est que tu suis les salaf, les gens du salaf, les savants du salaf, donc les pieux prédécesseurs. Le vrai salaf. Les vrais salaf, pas les pseudos. Pas les pseudos qui disent nous on suit le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs, et qui en vérité, ça c'est avec leur bouche, mais dans les faits, c'est tout le contraire. Que ce soit dans la croyance ou dans le fiqh, c'est tout le contraire. Parce que les savants du salaf, ils suivaient tous un madhab, et même ceux après, et leur croyance aussi. Et au jour d'aujourd'hui, tu vois, nous on suit le Coran et la Sunna à la compréhension des prédécesseurs. Quel madhab tu suis? Moi je suis pas de madhab. Tu vois? Moi je suis pas de madhab. Tu vois qu'il fait une soupe, il mélange. Il mélange. Et même sa croyance, tu vas voir qu'il y a des grandes failles, des grandes erreurs. Ils ne suivent pas de madhab. Ils suivent ni madhab. Et même la croyance, tu vas voir, ils font des erreurs énormes, missimes. Ils peuvent pas, mais c'est pas ils peuvent pas, ils pourront jamais, parce que c'est... D'accord? Donc, tu suis les salafs. Et pour ça, tu vas être récompensé, bien évidemment. Tu suis le consensus, tu suis les savants. Tu te fais tout petit. En faisant ça, Tobiyallah. Si vous savez pas. D'accord? Non, ça c'était Inch'Allah pour faire une conclusion par rapport... Moi, c'est encore long. Mais Inch'Allah, j'ai essayé de vous donner même des mots en arabe. Et à chaque fois, je vous disais, notez ça. Tu vois, des fois, je vous disais, notez ça. En fait, parce que des fois, c'est vrai, vous ne pouvez pas tout écrire. C'est pas le but d'écrire mot à mot ce que je dis. Mais au moins, les notions importantes. Et quand je vous dis, par exemple, notez-le, c'est pour que vous le notez. Et même après, Inch'Allah, vous faites un travail personnel pour vérifier, pour se renseigner, pour approfondir un peu plus. Taïb. Maintenant, Inch'Allah, avant chaque séance, par exemple là aujourd'hui avant les ablutions, on a commencé par ça. Avant chaque séance, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va faire le Rousul Tayammum. Inch'Allah, on espère qu'Allah mette baraka dans le temps. Avant chaque séance, on essaie de rajouter quelques petites notions, quelques petites précisions de ça, parce qu'on ne peut pas tout mettre d'un coup. Des fois, c'est trop
c'est beaucoup d'informations, on s'y retrouve plus. Donc on va étaler un peu sur. Donc commencer les ablutions. Les ablutions, la clé de la prière. On va essayer de faire rapide, Inch'Allah. De toute façon, apprendre la pratique extérieure, l'extérieur de la pratique, c'est rapide. C'est facile. D'accord ? C'est accessible à tout le monde. C'est pas difficile à comprendre. Tu vois ? Au jour d'aujourd'hui, on apprend la pratique, on reste des années pour dire la même chose. Tu vois ? Et on reste que sur l'extérieur. On parle pas de l'intérieur. Donc, Inch'Allah, on va essayer de faire ça rapide, mais bien. Et d'ailleurs, les ablutions, elles se font rapides, mais bien. Dès que j'ai commencé à sortir Sabila, je me rappelle, j'étais à Rennes, un de mes premiers khuruj, je faisais mes ablutions. Cheikh Fadel, il m'avait vu faire les ablutions. Vous voyez que je prenais du temps. Souvent, les convertis, on prend du temps. Ou ceux qui, tu sais, on prend du temps, on met longtemps à faire les ablutions. Une demi-heure. Là, j'ai mal à la tête pendant une demi-heure avant qu'ils sortent de. Hein? C'est vrai, on voit ça. Donc, il m'a donné une phrase, je ne l'ai jamais oubliée jusqu'à maintenant. Et je l'ai vérifié, je ne l'ai même pas vérifié. En apprenant, j'ai vu que c'était. Il m'a dit il faut faire les ablutions comme un fou. D'accord ? C'était rapidement, comme un fou. Et la prière comme un malade. Tu vois ? Quelqu'un qui est malade. C'est-à-dire, là, tu prends ton temps, tu fais doucement, tu fais du temps dans tes gestes. Tu sais, quand tu as mal à la tête, un gros mal de tête, tu as vu ? Quand tu vas en recours, quand tu vas en sujoud, tu vois ? Donc les ablutions, ça se fait rapidement. Ça ne veut pas dire mal fait. Rapidement, mais bien fait. Mais rapide, il faut être rapide. Maintenant, Inch'Allah, on va le voir aussi, et on parlera après l'ahkam de la religion. Il y a 5 ahkam, statuts légaux, mais on en parlera Inch'Allah plus tard. Donc on va diviser cet apprentissage en 3 parties, les ablutions. Ce qui est obligatoire, comment on dit l'obligation en arabe ? Le fard, donc on dit les fara'id, c'est ça ? Ou alors les Sunnah. Non. Fara'id, des obligations. Ok, on va rester sur le fara'id. Les obligations. Deuxième, wajibat. C'est-à-dire c'est wajib, c'est obligatoire. On dit fard ou wajib. Le deuxième, ce qui est sunnah. Donc les sunnah. Hein? Les sunnah. Et les troisièmes, on dit mustahabbat ou fadail. D'accord? Ce qui est mérité, recommandé. D'accord? C'est sunnah aussi. Mais c'est la troisième catégorie, c'est pas les savants, ils l'ont pas mis au niveau de la sunnah, c'est la troisième catégorie. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Quand on dit fard et sunnah, ça veut pas dire que il faut laisser la sunnah. Il y a les trois, il faut faire les trois. Maintenant, si tu loupes un fard, c'est mort, ça annule. Mais si tu loupes une sunnah, ça n'annule pas. Ça annule même la prière. Si tu loupes un fard de la prière, ta prière elle est annulée. Si tu loupes un fard des ablutions, tes ablutions ils sont annulées. Ça dans tous les... D'accord, à chaque fois c'est comme ça. Mais une sunnah, si tu en oublies une, sache que elle n'est pas annulée. Donc en 3 parties. D'accord. Première partie, les fara'id. Les fara'id. Fara'id. Il y en a combien dans les ablutions? 7 fara'id. Le premier, après même c'est pas grave si on les fait pas dans l'ordre. Inch'Allah, enfin si pour les fara'id, mais après plus tard c'est pas grave si on fait. La première obligation c'est l'intention, niya, l'intention. Une intention, elle n'a pas besoin de pour nous, d'accord? Tout le temps quand je parle, Inch'Allah pour nous. Elle n'a pas besoin de se faire à haute voix, à voix haute. Voilà. Avant, tu vas devant ton robinet, je mets l'intention de faire les ablutions. Tu n'as pas besoin. Toi, c'est dans la tête. De toute façon, si tu es là, c'est pour faire les ablutions. Donc, Inch'Allah, tu as l'intention de faire les ablutions pour pour te débarrasser des impuretés, pour faire tes prières, pour lire le Coran. D'accord? Donc, l'intention, obligatoire. Si tu n'as pas mis ton intention, mais de toutes les manières, si tu es là, c'est que tu as l'intention de le faire, d'accord? Mais c'est reste. La deuxième, le visage.
se laver le visage. Le visage, ça va de où à où? Voilà, donc de haut en bas. Donc là, on compte pas les cheveux, d'accord? Le visage, c'est les extrémités des cheveux, les extrémités des oreilles, d'accord? Donc du front là jusqu'au menton, avec inclus la barbe. Quand on fait les ablutions, quand on lave le visage, donc on prend de l'eau dans les mains, donc dans le creux de la main, on monte, on pose l'eau en haut du visage et on l'accompagne avec les mains en passant partout sur le visage, de haut en bas. On prend l'eau, on commence par le haut et donc elle va couler et on accompagne l'écoulement avec les mains. Sans oublier la partie entre le nez et le... D'accord? Tous les petits creux, tous les... D'accord? Et aussi pour la barbe. La barbe, ceux qui ont, comme par exemple Ali, c'est-à-dire une barbe, ou Jahid, une barbe où on ne voit pas la peau. Donc il y a deux sortes. Une barbe où on ne voit pas la peau, donc une barbe épaisse, ou une petite barbe, on voit la peau. Tout comme moi là. D'accord? Ou là. On voit la peau. Donc, ceux quand on voit la peau, il faut qu'ils passent les doigts dedans. D'accord? Quand on voit la peau, on passe les doigts. On passe bien les doigts. Maintenant, pour ceux qui ont de la barbe, ils imbibent. On dit comme ça, imbiber. Hein? Voilà, en arabe. C'est bon, on a un arabophone en plus, on a la... Il complète. Donc, on imbibe la barbe. D'accord? Pour ceux qui ont la barbe, où on ne voit pas la peau, ils imbibent. Et pour ceux qui on voit la peau, ils passent les doigts dedans. Alors pour ceux qui ont une petite barbe, c'est-à-dire pas une grosse barbe, une petite barbe, ils passent les doigts. Donc, l'intention, le visage. La troisième, laver les deux bras. D'accord? Là, on ne parle pas d'ordre. Les deux bras. Le visage, les deux bras. Voilà, c'est ça l'obligation. Les deux bras, comme vous connaissez, mais Inch'Allah, on se rappelle, c'est pas grave. Donc, on prend, pour la main droite, on prend de l'eau dans le creux de la main droite, en laissant couler, et on l'accompagne, la même chose qu'avec le visage, on l'accompagne l'eau qui coule avec la main gauche. Et dans les bras, ils sont inclus les mains, d'accord? C'est pas les mains, les bras, c'est pas partir du poignet jusqu'au coude, mais l'extrémité des doigts jusqu'au coude, le coude inclus, d'accord? Donc on fait tout le bras, devant, derrière, jusqu'au coude inclus. On frotte. D'accord? On frotte. Inclut les doigts. D'accord? On frotte. Tac, tac. Ok? Après, Inch'Allah, on va détailler plus. Ça, on parle de l'obligation. Vous les écrivez tous, hein? Quatrième obligation, les cheveux. Les cheveux, c'est on appelle le masah. Masah ou masah? Masah. Masah, c'est-à-dire essuyage. C'est pas frottage, essuyage. C'est-à-dire on passe. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour nous, c'est pas comme pour les chafettes par exemple, pour nous, tous les cheveux ils doivent être touchés. On doit passer sur tous les cheveux. Donc ce qu'on fait, on mouille les mains. Après, en fonction, c'est difficile à expliquer. On met les pouces au niveau des oreilles, d'accord? Et on essaye, quand on retourne comme ça, tac, les pouces ils reculent derrière les oreilles, d'accord? Voilà. Et on fait l'aller comme ça. On fait un. Voilà, là on parle de l'obligation. Donc tous les cheveux ils sont, et c'est un essuyage, donc c'est pas un frottage, c'est pas un shampoing, c'est un essuyage, tac, et jusqu'en bas. Voilà, là on parle de l'obligation. Ça, c'est du front à la nuque. Donc le front à la nuque. Le front il n'est pas inclus, la nuque elle n'est pas incluse. Voilà, du début des cheveux jusqu'à la fin des cheveux. C'est-à-dire que c'est pas besoin de laver la nuque, d'accord, c'est les cheveux. Et comment ils font ceux qui ont la calvitie? C'est juste un aller que tu dois faire. Hein? Un aller. Parce qu'on m'a dit de faire les deux, on va te faire l'aller. Voilà, là on parle de l'obligation. Après, Inch'Allah, tu vas voir petit à petit, on va détailler. D'accord? Okay. Après, les pieds. Les pieds, c'est pareil, on ne donne pas droite, gauche, les pieds. D'accord? Les pieds qui vont donc des doigts de pied jusqu'aux chevilles, on n'inclut pas l'intérieur des doigts de pied. L'intérieur des doigts de pied, on n'inclut pas ça. Voilà, ça c'est dans le Fadaïl.
Oui, non, je parlais de ce qu'on parle maintenant, c'est les faraïs. Voilà. Ce qui est obligatoire, les doigts de pied, pas besoin de passer dans l'intérieur, dans l'eau doigt, pas dans le rosseau. Le rosseau, Inch'Allah, on le verra. L'intérieur, il est obligatoire. Donc, les pieds, donc dessus, dessous, et les chevilles et le talon. Pas oublier le talon, surtout nous, comme on fait ça dans le lavabo, souvent le talon, il touche. Toujours le relever, d'accord ? Et on lave les pieds, voilà, c'est comme ça, après la main gauche, tout ça. Voilà, donc ça c'est pour ce qu'il faut laver. Donc on a dit juste les membres, on ne parle pas de l'intention avant. Premier, le visage. Deuxième, les deux bras. Troisième, les cheveux. Quatrième, les pieds. Ok, donc en premier aussi on avait, donc ça c'est les membres, ça fait 4 membres. Maintenant on avait dit combien de faraïd? 7, donc il en manque 3. Donc on avait dit l'intention, donc ça c'est ce qui est en dehors de ce qu'on doit laver. L'intention. Maintenant une deuxième obligation, c'est de frotter. C'est pas seulement je prends l'eau dans ma main, je la laisse couler. Pour que l'eau, d'accord, c'est pas seulement je mets mon pied dans le lavabo et je laisse couler l'eau sur mon pied. Non, il faut que je frotte. C'est pas seulement frotter, c'est frotter. Frotter, c'est pas le masah, c'est pas essuyer, passer. C'est pas juste passer. C'est frotter, toutes les parties à frotter. Donc les parties à frotter, il n'y a pas les cheveux. Les parties à frotter, il y a le visage, il y a les bras, il y a les pieds. D'accord. Et il y a les mains, mais c'est inclus dans les bras. Frotter. C'est-à-dire frotter, tout simplement. D'accord. Frotter. C'est pas juste passer. Frotter. Et c'est pour ça qu'on doit faire ça vite, rapide. D'accord. Tac, 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 tac. Une fois. Et le septième, c'est on ne doit pas mettre d'arrêt. On doit pas, c'est-à-dire je commence. Hein? L'enchaînement. Voilà, l'enchaînement. C'est différent de l'ordre. L'enchaînement, c'est-à-dire on ne doit pas mettre un arrêt. Je commence mes ablutions, je vais passer un coup de fil, je reviens, je finis. C'est-à-dire sans arrêt. D'accord? Je fais mes ablutions, je reste à ma place, je continue mes ablutions jusqu'à la fin. Ok. Maintenant, on avait dit les deuxième catégorie, sunnan. Ce qui est sunna. Sunna, si j'en loupe une, mes ablutions ne sont pas annulées. Si je loupe mon visage, c'est mort. Si je loupe mes cheveux, c'est mort. Si je loupe mes bras, c'est mort. Si je loupe mes pieds, c'est mort. D'accord? Il faut que je les refasse. C'est annulé. Je ne peux pas faire ma prière comme ça. Mais si je loupe une sunna, en vrai, c'est si j'oublie. C'est pas si je fais pas. Sunna, il faut le faire. C'est pas obligatoire. Mais si j'oublie de le faire, bon, si ça... je me rappelle que j'avais oublié de le faire, voilà. je sais qu'il faut que je recommence. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, tu as oublié de le faire. Après, bon, tu as déjà fait ton ablution. Après, tu te souviens que, bon, il faut que tu refasses tout. Ou bien non, tu reprends là où, si tu veux la faire quand même, tu peux continuer. Si tu veux la faire quand même, tu reprends là où tu as oublié, tu continues. Tu finis. Si c'est l'obligation, tu refais tout en même temps. Et si l'obligation que tu as oubliée, bah, tu l'as fait. C'est pas grave. Juste là où tu as oublié ou bien tu refais tout la Non, par exemple, regarde, tu as fait l'odo. Tu fais ta prière. Et pendant la prière, ou juste avant la prière, ou quand tu vas dire, en fait, j'ai oublié, j'ai pas fait mes pieds. Ouais, mais donc tu refasses tes ablutions. Donc quand tu refais toutes tes ablutions, ou tu refais le pied gauche que tu as oublié, ou tu vois, c'est ça qui demande. C'est ça un peu du tout, parce que c'est un peu l'enchaînement. Voilà, après, vas-y, franchement, on répondra aux questions, Inch'Allah, à la fin, d'accord? Donc, sunnan. Donc, il y en a aussi 7, c'est facile à se rappeler. La question qu'il a posée, lui, il a dit que si tu oublies une sunna. Et ça, c'est une sunna, ça n'annule pas. Maintenant, si tu l'as fait à la fin, place. Ouais, mais en fait, il faut que tu écoutes, parce que ça va peut-être répondre à ta question, ce que je vais dire. Donc, il y a 7 sunnan. D'accord? Sunna. Première sunnan, on lave les mains avant les ablutions. Je sais pas. On lave les mains en commençant les ablutions. Deuxième sunna, la bouche. Avant, arrière, droite, gauche. La bouche. Lavage de la bouche. La troisième, le nez. Le nez, il y en a 2. Il y a l'inspiration. Inhalation. Inhalation. Voilà, c'est ça. Inhalation
et le rejet. Je sais pas comment dire. Hein? En fait, c'est avec la main droite, la main gauche, ou bien les... Voilà, comme vous. Inhalation. Non, la sunna, l'inhalation et le rejet. Après, la main droite, main gauche, on verra après. Exhalation. Exhalation. Voilà, vous connaissez, alhamdoulilah, d'accord? Et quand on retire, c'est avec les deux doigts. Quand on rejette, c'est ça? On rejette, on quoi t'as dit? Exanal. On exanale. On rejette avec les deux doigts, le pouce et l'index. Là, on est rendu à combien? Il y en a deux, hein? Il y en a une sunna et la deuxième sunna, ça fait deux. Donc ça fait, on est rendu à la cinquième maintenant. Là, on en a fait 4, donc on est rendu à la cinquième. Ça fait 2. Si, c'est ça. Il a dit 4. Donc On en a fait 4, on est rendu à non, la mais cinquième. le fait d'inhaler et d'exhaler, ça fait 2 en même temps. 2. Ah, ok. Inhaler, Je suis d'accord. 1. Rejet, 2. Donc on est rendu à 5 là, c'est ça? Voilà, maintenant on est rendu à 5, Tout c'est... le monde parle, il faut laisser finir. On va l'embrouiller. Donc là, regarde, les mains, on répète, hein, les mains, la bouche, l'inhalation du nez, on aspire, et le rejet, ça fait 4. Maintenant, le cinquième, les oreilles. Les oreilles. Les oreilles, il y en a 2 en 1. C'est sunna quand on fait les oreilles de reprendre de l'eau. Tu sais, on vient de faire les cheveux. Après, on verra soit l'ordre, enfin, on les connaît, d'accord, mais on vient de faire les cheveux. Sunna de remettre de l'eau sur les oreilles. D'accord? En fait, c'est ça. Sur les mains. Voilà. Et ensuite, avec l'index à l'intérieur, d'accord, et le pouce à l'extérieur. Voilà. Ça, sunna. Sunna de reprendre de l'eau et les oreilles. Mais c'est 2 en 1. Le 6e. Donc on avait dit fard, les cheveux, de passer jusqu'à la nuque. Le 6e, c'est le retour. D'accord? Celui-là, il est sunna. Il n'est pas obligatoire, il est sunna. Et la 7e, c'est l'ordre des fara'id. C'est l'ordre. Ça, c'est sunna. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on avait dit dans les fara'id, on a le visage, on a les cheveux, on a les bras et on a les pieds. Sunna de faire ça dans l'ordre. C'est-à-dire, on commence par le visage, ensuite il y a les cheveux, ensuite il y a les bras et ensuite il y a les pieds. Les bras, les cheveux et les pieds. Voilà. Si je fais les pieds, j'ai dit tiens, j'ai oublié de faire les bras. Si je fais les bras, c'est pas un problème. Non, ça après un messian après, ce sera un bel spécial après ça. De quoi? Si on oublie son offre, faut attendre qu'il arrive à ça, c'est mieux. Ouais, Faut l'embrouiller. voilà. Des exemples. Okay. Faut noter. Parce qu'en fait, ça vient. Tout ça s'imbrique petit à petit. Après, on va. Sinon, ça va mettre trop de temps. L'oubli, ça, c'est autre chose. Ouais. Après, Inch'Allah, donc, on avait dit le fada'il. Le fada'il, en vrai, bon, même si dans le livre que j'ai, Ibn Ashir, il en cite 11, mais il y en a, le nombre, il est pas très important. Il y a, par exemple, et l'ordre surtout, il n'est pas très important, il y a le siwak, quand on se lave la bouche. Au moment du lavage de la bouche, avec le siwak. Ça, c'est mustahab, c'est mandoub, on l'appelle comme on veut, c'est méritoire. C'est sunnah, parce que le prophète il le fait, mais classé dans une autre catégorie que le siwak. Hein? Le siwak, c'est pas que la brosse à dents. Le siwak, avec le siwak connu, le bâton, d'accord? Qui est sunnah. Ouais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Hein? Comment s'appelle la troisième catégorie? Mustahabat, fada'il, ça c'est un mot qu'on connaît. Mandoubat, c'est ça? Mandoub. Voilà. D'accord? Le siwak. Le prophète dans le hadith qu'on connaît, si j'avais pas eu peur de trop, si je n'avais pas eu peur de trop surcharger ma communauté, je leur aurais rendu obligatoire l'usage du siwak dans les ablutions, dans le wudu, dans les ablutions. Donc ça c'est dans le fada'il, c'est-à-dire que c'est bien de le faire, c'est très bien de le faire, d'accord, mais c'est pas obligatoire. Après il y a quoi? C'est bien aussi selon la possibilité, donc ça c'est faisable quand on le fait dehors par exemple, se diriger pour faire les ablutions vers le qibla.
d'accord, se diriger vers le Qibla. D'être dans un endroit propre. D'accord. Donc ça, c'est quand on peut choisir, on peut dans un endroit propre, ne pas gaspiller. Ils ont même dit, les fuqaha, même l'eau de la mer, il ne faut pas la gaspiller. On verra après pour les eaux, qu'est-ce que c'est autorisé de le faire pour l'eau de la mer. Même l'eau de la mer, il ne faut pas la gaspiller. Pourtant, c'est limité. Tu vois. Mais même l'eau de la mer, quand tu fais les ablutions, tu gaspilles pas. Il y a même un hadith sur ça. Tu ne veux pas gaspiller de l'eau, même si tu es au bord de la mer. De fleuve. D'un fleuve. Non. Aussi, bon, si on fait ça avec un seau, d'ailleurs, pour parler du gaspillage, tu sais, dans les mosquées, on a un seau. Il n'y a pas tout le monde à la maison qui fait ça avec un seau. Moi, j'ai fait l'expérience, parce que dans Sunna, ils faisaient quoi, les ablutions avec combien de Poignée, on va dire. Hein, de mains, comment? Voilà, Une poignée. 2 poignées. C'est des poignées, voilà, c'est des poignées. 3 poignées pour faire les ablutions. D'accord. 3. Donc en vrai, nous on fait beaucoup plus. Maintenant, tu prends un seau, d'accord, un petit seau. Si tu laisses le robinet couler, un petit filet, tu vois, c'est pas des petites gouttes, mais juste un petit filet, t'en utilises moins que si tu remplis un grand seau. Tu vois, t'en utilises moins. Donc tu peux laisser le. Il y a une technique, c'est ça. Tu ouvres le robinet, tu prends l'eau, tu le fermes. Ouais, tu ouvres, tu fermes. Tu utilises beaucoup moins. Ouais. Tu prends juste ce que tu as besoin. Donc ça c'est important. Le seau, et ce seau là, ou même si c'est le robinet, on essaie qu'il soit à notre droite, le mettre à notre droite. Parce que comme on plonge dans le seau, on plonge la main droite, on plonge jamais la main gauche, on plonge la main droite, donc à notre droite, c'est Ça seau. fait partie des fadaïs, ça? Ouais, de mettre le seau, par exemple si on a un seau chez nous ou si on fait les ablutions dehors, pas de le mettre à gauche, pas de le mettre en face, de le mettre à droite. Professeur Semi faisait comme ça. Il mettait le seau à la droite. D'accord. Après, de commencer par la droite aussi, c'est dans le fadaï. C'est pas obligé. Tu vois, c'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit c'est les pieds. C'est pas le pied droit puis le pied gauche. C'est pas le bras droit, le bras gauche. Ça veut dire, admettons. Bon, dans les ablutions, ça arrive pas trop parce que c'est quelque chose d'automatique. On fait tellement de fois qu'on se trompe plus. Mais bon, admettons, tu veux dire, que tu fais le bras gauche avant le bras droit. D'accord. C'est bon, il n'y a pas de problème. Ça annule pas. C'est pas annulé. Aussi, j'ai dit laver les pieds. J'ai pas dit combien de fois. L'obligation, c'est une fois. Fard. Laver le visage, c'est une fois. Passer sur les bras et sur les pieds, c'est une fois. Maintenant, ce qui est dans le fadaïl, ce qui est méritoire, ce qui est bien de le faire, parce que le prophète le faisait aussi, c'est la 2e et la 3e fois. La 2e et la 3e fois, aussi c'est méritoire de le faire. Ça ne veut pas dire que, regarde, parce que des fois, tu vois, juste qu'on ne sait pas ça, j'ai passé qu'une fois ou 2 fois. Ouais. Est-ce que je suis passé 2? C'est pas grave, de toute façon, tu es passé au moins une fois. D'accord. Maintenant, pourquoi 2e? Et là, on voit aussi la sagesse de la sunna. Et c'est pour ça qu'Allah il l'appelle comment dans le Coran, la sunna? La hikmah, la sagesse. En fait, la sunna, elle préserve ton fard. Parce que le fard, l'obligation, par exemple là on parle des ablutions, c'est de laver le membre. D'accord? Et de le frotter, donc qu'il soit bien lavé. Et bien, de façon à ce qu'il soit bien lavé, le prophète il faisait 2 fois ou 3 fois pour être sûr que tu as passé bien partout. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, la sunna, l'objectif de la sunna, c'est de préserver préserver et embellir et être sûr que ton fard soit accepté. L'ordre d'Allah. La sunna est pour mettre en valeur l'ordre d'Allah. Et dans le fadaïl aussi, ce qui est bien, ce qui est conseillé, c'est plus que bien, conseillé, c'est de garder l'ordre des sunnah. Tu vois, l'ordre qu'on a mis tout à l'heure là, de garder l'ordre. Donc c'est d'abord, on avait dit bon j'ai plus en tête, d'accord, mais on connaît. Donc l'ordre des sunnah, c'est méritoire. Aussi, être habillé. Pas faire les ablutions nues. Aussi, c'est méritoire. C'est mieux. Et si tu n'as que le pantalon, tu n'as pas t-shirt ou bien. Si tu as écouté ce qu'on vient de dire,
Tu réponds tout seul à ta question maintenant. Tu vois, toutes ces questions que tu te poses, tu les réponds tout seul. Maintenant qu'on a... Parce que même si tu es tout nu, Allah, tu fais tes ablutions tout nu, admettons. Ça rentre pas dans tes faraïs, d'accord. Tu es dans ta douche. Donc c'est bon. D'accord. C'est bon. Mais c'est méritoire. D'accord. Et voilà, le dernier, on a vu ça. Bismillah. Assis aussi, assis. Bismillah avant de commencer. Position assis. Tu l'as dit, non? Pas. Position assise, je ne l'ai pas lu. Ah. Je l'ai pas lu, mais c'est pour ça que je te dis, il y en a sûrement d'autres. Hein? T'as dit les 11? T'as dit qu'il n'y en avait pas forcément 11. Ouais, là dans le livre, il y en a 11. Alors attends, on va voir ceux qui sont pas, que j'ai pas cités. Il y en a plein. Après, Inch'Allah, on va faire ce qui annule. C'est pour ça, Inch'Allah, c'est... Comme il a dit Ali, assis, je l'ai vu pas. J'ai vu Ouais, moi non, déjà. Voilà, j'ai une idée qu'il y en a Siwak plus. aussi, j'ai vu un mais chef. comme le dit Moussa. Il a dit si on n'a pas siwak, Ton doigt. les doigts. Avec les doigts. Ouais. Les doigts. Avec les doigts. On n'a pas siwak. Voilà, dire Bismillah, ça je l'ai pas dit, c'est vrai, tu as raison. Bismillah ou Bismillahirrahmanirrahim avant de commencer. C'est pas obligatoire. Hein. Il y a même des doigts aussi. Les doigts, il y a beaucoup de doigts. Il y a même des doigts dans chaque Chaque acte. de chaque l'ordre. acte. Ouais. Et Quand tu laves ta bouche, quand tu laves le nez, quand tu laves ton visage, j'ai des doigts pour tout. Tu peux dire une formule aussi là, quand t'as fini. Le doigt à la fin. Tu vois, le doigt à la fin. Toutes les doigts, ça c'est dans le fadaïl. Les doigts à la fin, c'est bien de les apprendre. Les doigts à la fin de, au moins la shahada qu'on connaît. Les 8 portes s'ouvrent. Aussi, on fait taler beaucoup aussi sur les récompenses de l'odo. Comme ça, à chaque acte, on met devant nous Connaître. les récompenses. Ouais, les connaître les récompenses, ici, c'est Voilà. important. J'en ai vu, ils font comme ça. Parce que les péchés sortent d'entre ceux des hommes. Les hommes. Il fait ça, il est content. Les péchés. Voilà, ça on a dit. Débuter, ça on a dit. On a dit. Non, on a dit. C'est. On a dit. Ah oui, et il y a une, voilà. Celle qu'on n'a pas dit, donc ça doit être la 11e, c'est entre les doigts de pied. Entre les doigts de pied. C'est important parce que tout à l'heure j'ai dit que c'était pas obligatoire, mais c'est quand même bien de le faire. D'accord. Donc pour l'odo, mais pour le rossul, c'est obligatoire. Ok. Voilà. Maintenant, ce qui annule. Qui est-ce qui... En vrai, ça serait bien, je ne l'ai pas fait malheureusement, mais ça serait bien de savoir combien de choses exactement. Là, dans le livre, là, il est pas mis combien, c'est juste une liste, mais il n'y a pas combien. De savoir combien de choses, comme là, les apprendre par cœur. Hein? Ils ont combien de chiffres? Non, il n'y a pas de chiffre. Pour les autres, il y en a, mais pour là, il y a pas. Parce que même ils ont mis des points de suspension. Donc on les connaît tous. Vas-y, citez-les, Inch'Allah. Quand tu touches tes parties intimes. Quand tu les touches. Voilà, quand tu les touches. Comment? De quelle façon? Toucher. Avec l'intérieur de la main. Voilà, l'intérieur, la paume ou les doigts. D'accord? Si par exemple c'est là, c'est passé vite fait, t'as pas fait exprès, t'es passé, tac, la baisse. Mais l'intérieur de la main, donc la paume et les doigts, ça annule les ablutions. Pour toucher les parties intimes. Sommeil. Le sommeil profond. Ça veut dire quoi? Pourquoi il y a profond après sommeil? Parce qu'il y a sommeil, il y a le sommeil profond. Là, on a bien précisé le sommeil profond. Comment on peut savoir c'est quoi un sommeil profond? Parce que des fois, c'est vrai que tu dors, mais c'est pas compté comme un sommeil profond, ça ne fait pas perdre les ablutions. Par exemple, si tu dors assis, dans la position dans laquelle je suis, si tu dors de cette façon, la baisse. Si tu ronfles, ça veut dire que tu étais dans un sommeil profond. Si tu baves, tu sais, des fois tu te réveilles, tu veux dire, sommeil profond, t'as perdu, il faut que tu les refasses. Et aussi si on t'appelle et tu n'entends pas, tu réponds pas, c'est-à-dire que t'es parti, t'es plus ici. Ouais. T'es dans la petite mort, le petit tunnel. Ok, sommeil profond, c'est important de le préciser. Des fois tu t'endors pendant le Jumu'ah, comme ça. Mais c'est juste... Et il y en a, ils savent pas, ils font des allers-retours, tu les vois, surtout après, tellement c'est long, ils font des allers-retours. Non, la baisse. Est-ce qu'il y a autre chose? Le doute. Le doute,
De façon... ouais, le doute. Le vrai doute. D'accord. Maintenant, parce qu'il y en a aussi... Il y a une autre forme de doute, c'est le west-west. On appelle le west-west. C'est-à-dire que c'est un doute maladif. D'accord. Ça vient de Shaitan. Et en vrai, c'est pour te fatiguer, t'embêter, te mener la vie difficile. C'est différent. D'accord. Là, vraiment, tu doutes, tu sais pas. Là, vraiment, tu vois, et ça t'arrive de temps en temps, alors tu l'as pas, classe. Tu l'as perdu. La phase, même si tu l'avais, comme tu doutes, tu l'as plus, il faut que tu le refasses. Maintenant, pour les personnes qui sont trop souvent atteintes par ça, ce qu'on appelle le west-west, c'est plus le doute. Maintenant, c'est Shaitan qui est en train de... Il est très bien, il a très bien fait, mais même c'est même pas... même pendant qu'il est en train de le faire, mais attends, ce que j'ai... Tu vois, ça, il faut pas en prendre compte. C'est important, ça, parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent à cause de ça. Ils souffrent. Ouais. Pendant les ablutions, pendant la prière, il fait ses ablutions, il sort de chez lui, il est sur la route. Ah merde, je l'ai loupé. Et il retourne chez lui et il s'en sort plus. Wallah, et c'est fatigant. Et il y en a, ils souffrent, hein, vraiment, ils souffrent. Hein? Ouais. Quoi, mercredi? Ah, mercredi, astaghfirullah. Ok, le doute. Hein? Je vais faire un petit montage. Quand on dit des mots comme ça perd les ablutions, non? Ça va? Ok, après quand on va aux toilettes, on fait les besoins. C'est pas l'entrée aux toilettes, hein, mais c'est les besoins naturels. Naturel. Le petit ou le grand. Ça, c'est pour ça fait perdre les ablutions. On connaît. Le vent. Les vents. Ouais, si je dis un autre mot, vous êtes tous mourir de rire, donc je préfère dire le vent. Déjà, j'ai dit vent, il y en a un caragolière. Les vents. Voilà. Après, c'est pareil, il y a toujours des... Ce qu'on a eu aussi, comment dire, même les vents, voilà. Écoute, attends, juste par rapport au... Parce qu'il y a aussi par rapport au vent, il y en a aussi dans l'ouest-ouest par rapport à ça. Je suis sûr que je l'ai fait. Je suis sûr. Oh non, je l'ai fait. Attends, je l'ai fait ou je l'ai pas fait. Tu vois, c'est pareil. Quand c'est toutes les choses maladives, et tous les... Faut pas en prendre compte. Si ça t'arrive de temps en temps, hein? Si t'arrives de... Tu mets des capteurs. Capteur de chaleur. Ok, donc par exemple, si t'as pas entendu de bruit, s'il n'y a pas d'odeur, c'est la baisse. Tu rigoles, mais ça c'est vrai. Hein. On avait voyagé dernièrement avec Cheikh Wissam. Il parlait de Fiqh al-Maliki. Il a dit que quand ils s'endormaient, les mêmes Malik, les Marocains, il disait à son élève de rester à côté. Il a dit, est-ce que tu as senti quelque chose après? C'est un détecteur. Voilà, pour sentir. Oui. Il lui disait Odbot, je vais te le dire en arabe, Odbot les Dobol. Ça veut dire reste à côté. Écoute. Voilà, il sent. Surveille. Voilà, on a fait. Il y a autre chose. Sommet profond. Éjaculation. Voilà. Après le toucher, caresser, embrasser. Voilà, c'est toucher. S'il y a... Par exemple, par rapport à ta femme, c'est pas lui toucher la main, t'as perdu. Lui faire l'embrasser, t'as perdu. À chaque fois, t'as perdu. Tu perds. C'est surtout quand il y a, c'est-à-dire, il y a un désir après, tu vois. Donc c'est plus que toucher ou embrasser. Tu vas faire un petit bisou pour dire au revoir. D'accord. Même pendant le Ramadan, c'est pareil. Mais bon, on y reviendra. Non, je crois que c'est le Ramadan, non. Mais pour le logo, pour le salat, c'est. Donc. Comment ça? Hein? Non, c'est pas. Pour le logo et en preuve. Non? Mais pas en bas. Pas ici. J'ai pas compris. Ça veut dire que tu as dit qu'ils ont pris yon pour le en preuve. Ça veut dire que ça annule ou ça annule pas. Voilà, c'est-à-dire, tu touches la main de ta femme, tu vas pas perdre des ablutions. Non. Tu vas faire c'est pas embrasser, un bisou sur le front de ta femme, tu vas pas faire les ablutions. En fait, c'est le contact avec désir, avec plus que... D'accord, pour dire au revoir, pour dire bonjour, pour dire machallah, pour dire t'es la meilleure. D'accord, c'est dire plus. J'ai pas envie de dire certains mots, parce que tu vois, en plus on est surveillé là. Voilà, après, voilà, des fois tu tombes malade, tu perds conscience.
ces choses-là, ça fait perdre. Le sang, Il y a aussi l'ivresse, on perd des ablutions. Après, c'est autre chose. Mais il y a aussi le sang, bon, le sang, hein? Comment ça s'appelle le madi, je veux dire. Ouais, le liquide prostatique, c'est ça? Ouais, mais après, voilà. Inch'Allah, chacun il se renseigne ce que Avec c'est. ça, bon, tu fais les grandes ablutions ou pas? De quoi? Le liquide prostatique. Quand on va arriver à ça, parce que. Voilà, il y a différents liquides. Vous renseignez, Inch'Allah, sur les différents liquides. Prostatique, tu fais les ablutions. Bon, après, il y avait, voilà, le sang, c'est important. Le sang, c'est pareil, c'est bien, parce que d'habitude, on apprend le sommeil, le sang, mais il y a quand même, c'est le sommeil profond. Il y a des conditions, c'est pas tous les sommeils, c'est pas le sang aussi. Le sang, juste tu perds une goutte, t'as juste une petite éraflure, t'as un peu de sang, d'accord? Donc comme on connaît, il faut que ça soit une écorchure ou une blessure grand comme une pièce de 1 euro, c'est ça? 1 euro de haut, voilà, comme ça, comme le rond des doigts, là, l'index et le pouce. Et ceci, c'est continu. Alors ça coule, c'est continu. Voilà. Comme pour le nez, par exemple. Mettons aussi le nez. Donc le nez, c'est pas une blessure, ça se compte pas comme ça ou comme ça. Ça coule. Maintenant, il faut que ça soit continu. Par exemple, tu es dans la prière, ton nez il saigne. Donc tu fais comme ça, tu vois du sang. D'accord? Tu refais une deuxième fois, tu revois du sang, ça coule encore. Là, je te parle du coule. C'est pas, tu as mis dedans, il y a encore du sang. Non, ça coule. Une fois, 2 fois, ça coule encore. 3 fois, ça coule encore. Là, tu arrêtes, tu sors. Et tu refais tes ablutions une fois que ça c'est fini. Donc, c'est pas juste, j'ai saigné du nez, 1 fois, 2 fois, j'ai perdu. Non, il faut que ça soit continu. Et aussi une blessure imposante. Voilà. Il y a autre chose, je pense que c'est bon. Voilà. Les chiens, dans le Malika, tu perds pas les ablutions. Non. Non, le chien, pour les Malikites, il est pur. Ah oui. Pour nous. Ouais. Ni les ablutions, ni les vêtements. Il n'y a rien besoin de changer. Ouais. Le chien, pour le Malikite, il est pur. Même sa salive, même son museau, le chien, il est pur. Cadavre. Ouais. Hein? Cadavre. Ça salive, non. Deux? Cadavre. Après, ça sera dans les impuretés en France. Hein? Il parle de laver le mort, tout ça. Hein? Donc on lave un mort. Quand tu laves un mort. Et puis aussi, le prêt, qu'est-ce Quand qu'ils tu disent manges mal du chameau aussi, le quoi. prêt? Ah oui, De vomir. Ah, si tu vomis, Ils oui. disent rien. Non, non. Allah, je sais pas, ça, faut le demander. Ça, pour le jeûne, oui, il faut se renseigner, mais pour les ablutions, alors, j'ai pas de. Moi j'avais demandé parce que des fois j'ai des rejets, pas du vomi. Des fois ça m'arrive d'avoir des rejets. Et quand j'ai demandé. On va m'a dit, l'écrire. ça dit pas le vomi. On va l'écrire parce qu'on avait dit, Inch'Allah, qu'on a des questions. Le chameau, la femme de chameau, je connais. Frère, le jour où tu iras là-bas, le jour où tu iras là-bas, tu poseras la question. Non, mais faut pas. C'est un peu lent, ça. Hein? Après. Le jour où tu vas De là-bas. toute façon, on va pas manger de chameau. J'ai pas de cri. Si j'en mange, Les beurres de chameau. C'est pas, je vais là-bas. Ah oui, C'est la femme de chameau, Ah bah tu le notes dans les questions. Hein. Alors, je vais mettre les questions par rapport. Le vomi, Mais, la viande de chameau. Mon grand-père là-dessus, il fait tout ça pour ça. Parce que là, on commence à devenir n'importe quoi. Tu poses la question à qui? C'est pas, tu cherches dans le livre ou là? Non, non, ouais, je vais voir, Inch'Allah. Si je peux pas. Ce week-end, Un coup de fil ou je vais essayer de voir si. Parce qu'il y a beaucoup de Si tu as questions. des questions, tu les marques. Je vais voir chez Ahmed ce week-end. D'accord, bah si tu le vois, tu Il vient à Machouara. Ok. Voilà, est-ce que c'est clair? C'est simple. De toute façon, c'était du connu. Maintenant, c'est bien de savoir l'obligation, distinguer l'obligation du sunna. Regarde, pour distinguer l'obligation de la sunna, ce qui est plus moins que sunna, la petite sunna, on va l'appeler la petite sunna. On est qui nous pour connaître, pour distinguer toutes ces choses? Tu vois? Tu es obligé d'avoir un certain niveau pour différencier les choses. Voilà, je pense que c'est bon. Il y a autre chose? L'orlem, c'est bon. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va faire le Roussoul et le Tayammum, donc les grandes ablutions et les ablutions sèches. Et la semaine d'après,
Inch'Allah, ça sera sur istinja, donc le adab des toilettes, quand on rentre aux toilettes, la façon de faire aux toilettes. Et aussi, Inch'Allah, on va essayer de parler en général de l'hygiène, de la propreté dans l'islam, comment s'habiller, comment se parfumer. Tu vas parler de l'eau, tout ça. L'eau, voilà, pour finir, Inch'Allah. Donc l'eau, on fait les ablutions avec de l'eau pure et purifiante. Qu'est-ce qui est pur et purifiant? L'eau, donc l'eau naturelle, qui descend du ciel, d'accord? La mer, c'est naturel, les rivières, les puits, tout ce qui est naturel. Et aussi donc une eau donc le goût, l'odeur et visibilité, l'aspect n'a pas été altéré, n'a pas été altéré, ça veut dire. n'a pas changé. Le goût, la couleur et. Ça se fait. Pas trop. L'air, tu vois, de toute façon, après, c'est logique. L'odeur, Le goût, ça la se... couleur et l'odeur. Ouais. Tu vois, moi, j'ai entendu les eaux stagnantes. C'est trop ça. Mais le genre, il y a celui qui fait le truc chez vous, il a dit qu'on peut faire la mission avec. L'eau de pluie qui tombe après, bon, il y a des trucs. Dans les flaques. Dans les flaques, tu parles. Les eaux stagnantes, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas, il n'y a pas de. Ah, les lacs. Par exemple, mais les lacs, encore dans les lacs, il y a du mouvement, il y a quand même il y a de la tombée d'eau, il y a de la flore qui fait que ça bouge. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Mais des eaux stagnantes, ça veut dire que c'est un truc dont vous récupérez et vous laissez comme ça pendant un moment. Mais l'eau stagnante, après, il va y avoir une odeur, il va y avoir un. Ouais, goût, c'est il va y vrai. avoir un. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, De toute façon, toute eau qu'on prend dans un récipient, même il y en a qui ont des grands récipients, tu sais, qui récupèrent le pluie. Mais arrivé à un moment, ça va. Voilà. Donc il y a ces conditions-là, c'est pour ça qu'il y a ces conditions-là. C'est pour ça qu'il y a Toute les eau trois. peut changer. Tu vois? C'est pour ça qu'il y a ces conditions-là. Voilà. Le lac aussi. On va pas. Donc, Voilà, les eaux stagnantes. Le lac. l'eau stagnante, l'eau stagnante, c'est quand on voit par exemple une eau, on voit des fois quand on passe dans des bois, tu vois, l'eau, elle est. C'est pas des grands périmètres comme les lacs, un petit périmètre. Au milieu des arbres, tu vois des saletés, tu vois des moustiques, choses comme ça. Donc celle-là, tu vas pas. Tu vois? Non, parce que les lacs, Tu peux pas te purifier quelque chose. Tandis qu'un grand lac, ça bouge. Tu vois que c'est c'est les lacs propre. déjà, Voilà. il y a une source qui tombe, il y a une source Voilà. quelque part par la pluie, Se renouveler, par c'est. le tu vois? ruissellement des montagnes, etc. Et après, il y a comme de la végétation qui fait respirer un peu l'eau des lacs. Donc, Là, il y a ça des passe. bêtes qui mangent des microbes, tout ça. Donc Voilà, c'est ça. Voilà. C'est bon? Comment? Ah oui, c'est vrai, c'est important. Donc les pieds, on avait dit les pieds. Maintenant, il y a une dérogation, une option. C'est le khuffayn. Allez, on va dire les chaussettes. D'accord, on va dire les chaussettes. Tu peux faire sur les chaussettes. D'accord? Attends. Putain, c'est technique. Le khuffayn, on les appelle le khuffayn. Donc les chaussettes. Parce que le prophète il l'a fait sur ses chaussettes. Maintenant, quelles étaient ces chaussettes et quelles sont les conditions pour pouvoir faire sur ces chaussettes? Il faut que les chaussettes elles soient en cuir. Voilà, La montre. Madéfaction, voilà. Quand elle dépasse les. Voilà, comme ça. Il faut que ça soit en cuir. Il faut qu'elle dépasse les chevilles. Donc, c'est-à-dire l'endroit où tu dois faire tes ablutions. Et il ne faut pas qu'il y ait un trou d'un tiers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit trouée d'un tiers de la chaussette, tu vois. C'est-à-dire un tiers de la chaussette, par exemple tout ça là, ou je sais pas moi, tout ça, tu vois, tu as un gros trou là, tes doigts de pied ils sortent, mais bon, ça nous arrive pas, on n'est pas des pouilleux, mais tout voilà, là c'est pas bon. Surtout qu'on ne fait pas des expéditions à pied de 500 km. Voilà, ça nous arrive Du coup, pas. les choses comme ça, c'est pas bon. Non. Ah oui, j'ai demandé quelqu'un, il m'a dit. Pas de Vas-y, il y Mathieu. en a qui disent oui, mais. Ouais. Pas de manicure. Ça, c'est un bib. Ça, Beaucoup de temps, En plus, une des raisons pour lesquelles c'est non, parce que voilà, ça, tu passes l'au-dessus, même s'il y avait. Toucher le toilette maintenant.
وطار الماء كيفاش تحيدو من الشوسات ما تقدرش. هنايا تقدر J'en vois des fois dans les mosquées où il met des sandales déjà qui sont mouillées, il sait pas ce qu'il y a dessus. Il rentre aux toilettes, il sort, il... Ajib, subhanallah, des gens... Wallah, moi j'ai... C'est plus facile. Les sandales. Il passe et avec des chaussettes, il met des sandales en plastique qui sont déjà mouillées, alors il sait pas ce qu'il y a dedans. Il va dans les toilettes, ça Ah éclabousse, oui. et après il fait ça, deux doigts. Non. Faut que ça... Tandis que là, quand tu passes l'eau, quand tu mets comme ça, même s'il y a quelque chose, ça part. Parce que c'est lisse. Il faut que ça soit en cuir et que ça dépasse les chevilles. Parce qu'il existe aussi qui se vendent des khoufayn, mais c'est juste des petites soquettes. D'accord? Et même là c'est ouvert ici, là. D'accord? C'est juste. C'est comme des soquettes, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas bon, il faut que ça dépasse les chevilles. Parce que les chevilles elles sont incluses. Si les chevilles elles sont à l'air libre, il faut que ça soit au-dessus des chevilles. La condition aussi. Hein? C'est-à-dire quand on fait le dos, tu peux pas directement faire sur la khoufayn. C'est-à-dire tu fais le dos, voilà, après tu mets ça on va venir. Donc ça pour la caractéristique de la chaussette, donc c'est pas n'importe quelle chaussette. Maintenant quand on passe sur la chaussette, c'est pas frotter. D'accord? Normalement le pied faut le frotter, c'est bien de le faire entre les doigts de pied. Tout ça s'annule. Pour la chaussette, c'est comme les cheveux, le masque on passe juste. D'accord? Il y a le dessus et le dessous pour nous dans le Malik. Il y a le dessus et le dessous. Le dessus et le dessous. Pour ça même. Bien prendre comme ça. Voilà. Celle-là. Même les doigts se rencontrent, comme ça tu passes partout. Voilà, tu passes partout. Voilà. Aller, retour. C'est pareil là, comme ça. Et une fois, voilà. Une fois, droite et gauche. Après, regarde. Admettons, je me lève le matin, parce qu'après, il y en a, ils vont s'amuser avec ça. Je me lève le matin, je vais pour faire la prière, hop, j'ai la flemme de mettre mes... Ça, des fois, c'est chiant de mettre les pieds, ça met longtemps. Je mets mes khoufayn, je fais mes ablutions. Après, je fais ma prière, j'enlève mes khoufayn. La prière d'après, hop, je les remets mes... Est-ce que c'est bon? Non. Pourquoi? C'est d'abord les ablutions. Voilà, il faut d'abord avoir les ablutions en dessous. Donc d'abord, il faut que ton pied soit nettoyé. Il a été purifié, donc en frottant, c'est-à-dire le pied, la peau, d'accord? Voilà. Une fois que j'ai les ablutions, là, je peux mettre le khoufayn. Et là, mes ablutions, je les ai. Et si je les repère en ayant le khoufayn, je peux faire mes ablutions sur le khoufayn. Et la durée, pour nous, de la possibilité de les faire sur le khoufayn, les ablutions sur les chaussettes, elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Hein? Pas 3 jours? Pas dans Non. Malik. Il n'y a pas de limite. Et aussi, il n'y a pas besoin d'être en voyage, même à la maison. Si tu dors avec, ça passe. Ouais, tu peux dormir avec. Le lendemain, ça c'est pour nous. Hein. Par exemple, le Shafi'i, ça dure 1 jour à la maison, je crois 3 jours en voyage. Voilà. Pour nous, il n'y a pas de durée. C'est illimité. Et même à la maison, on peut le faire. Et par contre, pour le ressol du vendredi, on les enlève. Pour la douche du vendredi. Mais c'est bien. J'ai essayé de dormir avec, c'est mieux sans quand même. C'est mieux sans, après tu pues des pieds et tout. Juste au Bangladesh, j'ai dormi avec quand même. Parce que C'est bien les avoir en voyage, dans le rouge. C'est bien de les avoir en voyage, dans le horloge et tout ça. Aussi pour ceux qui ont des problèmes, tu sais, des fois des mycoses et tout ça. Hein? Et mais il faut que ça soit en cuir, parce que s'il existe aussi des khoufayn qui se vendent, mais elles sont... Truc des sous-marins, pour les sous-marins. Polyester à moitié, c'est ça? C'est pas du polyester, c'est pas du polyester, je sais plus c'est quoi la matière, mais c'est du polystyrène. Les chaussettes pour... en synthétique, ouais, c'est ça. Ouais, comme le truc de la plongée sous-marine, tout ça, ils ont des espèces de chaussettes en matière bizarre. Ça, non. Donc, tu vois, tes frères, ils en ont ça. Non, parce que même ça prend. Ouais, c'est un bib, tu vois. Ouais, ça prend ça aussi. C'est sans cuir, tout simplement. Khlas, Inch'Allah. Voilà. Et après, donc ce qui est obligatoire est obligatoire, ce qui est sunna est sunna, ce qui est une fadila, ça reste une fadila. Le fadila, on ne doit pas le rendre sunna. Le fadila, on ne doit pas le rendre obligatoire. Parce que si tu rends une fadila sunna, tu dis ça c'est sunna, tu vois ce que je veux dire? Là tu rentres dans
le bid'a. Ça, on va voir, Inch'Allah aussi. C'est-à-dire, rendre une chose qui n'est pas obligatoire, obligatoire, systématique. Une chose qui n'est pas systématique, systématique. Ce que je veux dire. Là, tu rentres dans une autre porte. Là, tu rentres dans l'innovation. Oui, non, ça, il faut le faire. D'accord? Le siwak, il faut le passer. Tu vois? Faut le passer, c'est obligé. Si tu passes pas, c'est pas accepté. Donc, il y a des, comment dire, des statuts, il y a des